Bonjour à toutes. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je ne sais pas ce que c'est que la New Romance, en opposition à la Old Romance, je présume. Moi, je fais plus de la romance contemporaine et pas de la romance érotique parce que c'est pas une étiquette que j'aime, parce que je pense pas que le sexe soit au cœur de l'histoire. Enfin, en tout cas, je la montre pas comme ça. Maintenant, romance contemporaine, ça me va parce que les héros et les héroïnes sont plus modernes et plus et vivent dans leur temps avec des téléphones portables et des grippins et des chaussures à talons. Donc voilà. Maintenant, définir ce que je fais, c'est un petit peu compliqué. Je peux inventer des mots. Alors, souvent, ce qu'on me dit, c'est que je fais de la littérature thérapeutique. C'est-à-dire que les jeunes femmes qui me lisent disent après qu'elles se sentent mieux. Donc moi, ça me va parfaitement. Donc je suis auteure de romances thérapeutiques. Voilà. Well done. Bonjour à vous tous. Je suis pas du tout nerveuse, comme vous pouvez le constater. Alors, définir mon style d'écriture. Alors, je crois qu'il n'y a pas plus compliqué que définir mon style d'écriture. Moi, il y a tout. Il y a de l'amour, du sexe, de l'action, de l'espionnage. Donc, je dirais que c'est un grand bazar. Voilà, ça résume assez bien l'histoire, je crois. À toi. Bonjour tout le monde. Alors, ça va être simple. C'est de la romance. Et chacun, il prend ce qu'il veut. Le but, justement, je pense, c'est que chacun prenne la partie qu'il a envie et mette le relief sur la chose qui l'intéresse le plus. Donc certains, ça va être la relation entre les amis, dans l'histoire, dont les gens interagissent avec les personnages principaux, ou alors l'histoire d'amour en elle-même. Et alors après, j'ai envie de dire, si je devais définir donc ma romance, enfin sur le livre, ça serait tout simplement du allô, tu ne deviendras jamais ce qui m'arrive. C'est-à-dire ce qu'on raconte tout le temps quand on appelle sa copine, un copain, parce qu'il vient de nous arriver la énième boulette de la journée, la énième bêtise, et voilà, et c'est la façon dont... D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit sur mes livres, mes amis proches qui l'ont lu, m'ont dit, le personnage, c'est pas toi, par contre, c'est toi qui nous le raconte et on l'entend. C'est la même façon, c'est la même, voilà, les conneries de tous les jours. Donc c'est ça ma romance. Bonjour. Moi, j'écris des livres que j'ai envie de lire, en fait. Donc, j'écris des histoires avec des filles qui me ressemblent, ou qui ressemblent à mes copines, je suis désolée pour elles, qui se retrouvent, parfois, qui disent « Oh, mais c'est moi, là, qui dis ça !» ou « C'est moi, ce personnage, un petit peu, quand même hein !» Donc, voilà, donc j'écris des choses qui sont comme les copines, en fait, hein, qui sont modernes, et avec des femmes qui me ressemblent, des hommes qui ressemblent un peu moins aux hommes qu'on connaît en vrai. Faut bien le dire. Voilà. Et puis... Oui, c'est vrai. Émilie me rappelle que Bradley Cooper est célibataire depuis 3 jours. Voilà, l'univers m'a entendu. Donc voilà, des choses modernes avec effectivement Facebook, les téléphones portables. Et puis ce côté, effectivement, j'appelle ma copine et puis il s'est passé un truc horrible. Donc moi j'aime bien les histoires avec les copines, justement. Parce que dans la vraie vie, on a toutes des copines. Et c'est sympa de lire des histoires comme ça qui nous ressemblent. Voilà. Je dirais parce que l'héroïne ne se laisse pas faire, généralement. Elle a du répondant, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Et peut-être que dans les romances un peu plus... old school, on va dire, elles sont plus dans l'attente. En fait, elles rêvent d'un prince charmant et badaboum, il débarque et youpla, c'est dans la poche au bout de 15 pages, quoi. Et moi qui ne suis pas adepte du court et du 15 pages, je préfère quand il y a un tout petit peu de lutte, de drague et de flirt. Donc c'est peut-être ça, c'est ce côté... elles sont plus... Je crois pas que les héroïnes, maintenant, dans les romances, n'attendent que l'amour. Voilà, c'est pas l'objectif de leur vie. Elles ont un boulot, elles ont un chien, un chat, un hamster, un voisin qui fait du bruit. Enfin, elles ont une vie de filles normales, comme vous et moi.
Elles ont des enfants parfois, elles ont des problèmes de peau comme tout le monde et des cheveux sales parfois aussi. Donc voilà, elles sont pas parfaites et je pense que c'est ça qui les rend. Tu veux dire que ce ne sont pas attachantes. des princesses Disney en fait? Ouais, c'est ça, parce que dans les romances traditionnelles, elles sont toujours, elles ont un petit côté Dallas, c'est-à-dire qu'elles se lèvent et elles sont brochées, quoi. Et moi, jamais ça m'arrive dans la vraie vie. Donc, elles ont, au réveil, elles ont une haleine fraîche, elles se cachent jamais les ongles, elles filent jamais leurs collants, ça c'est magique quand même. Voilà, elles savent marcher avec des talons en toutes circonstances, enfin, voilà, elles sont parfaites et moi je préfère les héroïnes qui sont pas parfaites et qui savent le dire, le revendiquer. Alors, moi je dirais que c'est l'héroïne effectivement aussi. Lola est le comble de l'imperfection. Je crois que plus imparfaite, c'est pas possible. Elle a des rondeurs qu'elle assume plus ou moins en fonction des jours. Elle a un chat handicapé. Elle a un chat handicapé. Elle chante Dora l'exploratrice. Elle essaye d'escalader les poubelles, elle se vautre. Non, elle fait pas des sauts acrobatiques genre Spider-Man. Ça marche pas. Voilà, je pense que ça résume assez bien le livre. Alors dans la même logique, moi je me dis que je pense qu'on a toutes à peu près aujourd'hui la même vie, ou alors vous sortez. Il s'agit de se dire qu'on se lève le matin et puis que les ennuis commencent, qu'on va devoir courir, qu'on va devoir éventuellement déposer les petits à l'école. Forcément ça déconne, il y en a toujours en retard, ils ont oublié de s'habiller, ils sont en pyjama, enfin bref. Après, on a notre boulot. Après, on rentre du boulot, il y a la maison, et puis là, le frigo est vide. Et puis, c'est la même logique de se dire que super la journée. Quand tout est fini, il y a le conjoint ou le mari. On ne peut pas non plus le laisser tomber, il faut aussi s'en occuper. Et puis, au milieu de tout ça, alors en plus, moi, j'ai un gros problème. C'est mon addiction à la technologie. Là, vous avez de la chance, j'ai posé mon téléphone. Mais c'est le fait d'envoyer, au milieu de tout ce qu'on fait dans la journée, on va envoyer des textos, on va répondre aux mails, on va... Et c'est ce qui ressort aussi dans mon roman. Pour ceux qui ont lu, Lydia, elle est accrochée à son téléphone et elle passe son temps à communiquer avec Maya. Et pour la petite histoire, j'ai ma Maya parisienne avec qui je communique régulièrement par texto, bien sûr, qui m'envoie chier pareil, que dans le livre, c'est la même chose, on a le même contact direct, et qui finalement, au lieu de rajouter, c'est mon exutoire, c'est mon moment bien, où je communique avec quelqu'un, je me lâche en expliquant ce qui s'est passé, et j'aime ce côté-là, et j'aime le rajouter dans le livre, parce que c'est nous, parce que c'est ce qu'on fait, parce qu'on est des super femmes qui gérons 3 milliards de choses à la fois, même si on ne gère pas forcément bien, effectivement, ça déconne, mais c'est pas grave, on fait comme on peut. Si on gère. Donc c'est ça, moi je pense que le côté moderne il est juste là, on n'est pas cantonné à un rôle aujourd'hui, on va pas faire du féminisme, mais pour tout le monde quoi, on a besoin d'avoir plusieurs casquettes et les personnages ont plusieurs casquettes aussi avec les bons et les mauvais côtés de toutes ces casquettes. Voilà. Mais je crois aussi qu'il y a un point commun entre toutes les quatre et qui fait que on écrit des romances modernes, c'est l'humour en fait. Voilà, on écrit des choses drôles. Oui, t'as vu ça un peu? Je suis au taquet moi aussi. C'est ça. Voilà, on écrit des choses drôles et ça rend, je pense, nos récits modernes et contemporains. Voilà. Dans mes scènes de sexe, il y a toujours un moment préservatif. Parce que je sais que je suis lue par des jeunes filles, parfois même très jeunes, j'en ai vu tout à l'heure sur le stand, et je trouve ça très important, parce que moi-même j'ai fait en partie mon éducation dans la romance avec les Harlequins, quand j'avais 14 ans. Et je trouve ça important qu'elles sachent qu'il y a un moment, on peut pas s'en passer, c'est celui-là. Donc moi c'est la seule pédagogie que je revendique. Après pour le reste, il y a quand même une part de fantasme, il ne faut pas le nier, dans ce qu'on écrit, mais voilà, ça j'y tiens beaucoup. Au moment où je l'ai écrit, je voulais rien véhiculer, je voulais juste m'amuser. C'est-à-dire j'avais envie à un moment donné de créer des personnages, parce que j'adore lire, bien évidemment, ça part de là. J'adore toutes les histoires que je lis, et au bout d'un moment, j'avais envie d'avoir la mienne, d'avoir mes personnages. Donc ils sont partis dans leur vie. Comme je disais, c'est une vie forcément qui se calque sur une réalité. Donc à partir de là, inconsciemment, il y a forcément des messages qui passent. Il y a dans le relationnel avec les parents de Lydia, dans leur relation entre eux, dans le fait qu'on évolue et que les choses sont pas complètement blanches et pas complètement noires dans la vie et qu'il faut voir les nuances qu'il y a au milieu.
Mais à part ça, faire passer vraiment quelque chose, non, l'héroïne, elle est elle-même et j'aime pas stigmatiser le côté, justement, ça serait une femme, donc on met la femme en avant, quelque part la mettre en avant, c'est que malheureusement, il y aurait encore besoin de la mettre en avant. Et effectivement, il y a encore besoin, mais je veux pas le souligner, parce que ça devrait pas être le cas. Donc pour moi, c'est comme ça, voilà, c'est naturel. Alors, c'est comme Cécile, en fait, j'ai écrit Lola comme ça, sur un délire, donc je ne pensais pas qu'il serait lu, donc merci à tous ceux qui m'ont lu. Voilà. Après, ce qui ressort le plus, je pense que s'il y avait un message à ressortir de Lola, c'est aimez-vous tel que vous êtes, acceptez-vous, vivez votre vie, soyez heureuse. Franchement, vous faites 1m50, qu'est-ce que vous en avez à faire faites pas 1,36, tant pis, c'est pas grave. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Aimez votre vie, faites votre vie et puis soyez heureuse. Voilà. Alors moi, je ne me retrouve pas du tout dans le combat féministe actuel. Pas du tout. Je ne partage pas du tout l'idéologie. Désolée. Parce que je trouve que souvent elle est mal à propos et mal argumentée et mal orientée en fait. Et peut-être aussi parce que j'ai un mari exemplaire et qui grosso modo il serait peut-être plus féministe que moi dans le sens où il fait la vaisselle, le linge et tout un tas de choses indécentes dont je ne peux pas vous parler sinon vous allez me le piquer. Donc je ne me retrouve pas du tout dans le côté féministe. Par contre, quand j'écris, et c'est venu un peu plus tardivement parce que c'est moins vrai dans les premiers textes et c'est plus vrai maintenant, quand j'écris, je ne donne pas de message féministe, mais plus un message sur qu'est-ce que vous, en lisant cette histoire, vous pensez de votre vie. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est plus sur la notion de qu'est-ce qu'on fait de sa vie, qu'est-ce qu'on fait de son destin, qu'est-ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on est heureux à l'instant T ou est-ce qu'on peut être heureux différemment, voilà, des choses comme ça. Et à mon avis, c'est parce que j'ai 28 ans et que du coup maintenant... J'ai 28 ans, donc je confirme. C'est que j'arrive à un tournant de ma vie. Et peut-être qu'on se pose plus de questions quand on a 28 ans que 25. Et je sais pas, c'est venu plus tardivement. Mais par contre, non, j'ai pas d'idéologie féministe du tout. Non, non. Alors moi pas du tout, pour la bonne et simple raison que quand j'ai commencé à écrire, je pensais jamais que ce serait publié. Donc voilà, donc la première nouvelle je l'ai écrite pour un concours, donc voilà. Et après quand j'ai écrit L'homme idéal en mieux, ça n'a pas du tout changé ma façon d'écrire. En fait, j'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire. À l'époque, je ne savais même pas ce qu'était un calibrage, c'est-à-dire le nombre de pages qu'on atteignait, etc. Voilà, j'ai découvert plein de choses au fur et à mesure. J'étais complètement novice et naïve. Donc j'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire. Je l'ai envoyé à mon éditrice et il est parti vivre sa vie en numérique. Donc pour moi, personnellement, ça ne change... je suis désolée, Sophie, mais strictement rien. La même, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'avais pas non plus prévu d'être éditée. Par contre, là où je peux donner une nuance, c'est que j'ai été agréablement surprise justement de comment fonctionnait le travail en numérique. Et du fait de la largeur de ce qui était accepté, c'est-à-dire de l'amplitude, et du fait que beaucoup moins censuré finalement que ce que ça aurait pu être sur d'autres collections et sur du papier peut-être. Et sur le coup, ça m'a influencé, on va dire, sur le deuxième, dans le sens où j'avais compris comment ça fonctionnait pour le premier, et je me suis dit, ok, on reste pareil. C'est parfait. Ça me permet de ne pas me censurer, de continuer sur la même logique, avec le caractère parfois, les mots un peu fleuris des protagonistes, et puis leur façon de vivre, puisque ça a été validé comme ça, et que le numérique permet, je trouve, quand même un public beaucoup plus large, et ça m'a séduit. Moi non plus, j'ai écrit, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne pensais pas que je serais lue, par mes amis et ma famille, donc déjà voilà. Et puis après, comme dit mon mari, de toute façon, au final, j'en fais qu'à ma tête, alors ça résume assez bien la chose. Je m'auto-censure pas vraiment, voilà, que ce soit numérique, papier ou peu importe. Alors moi, c'est un tout petit peu, j'ai une histoire un tout petit peu différente parce que moi, je viens de la fanfiction, pour celles qui ne le savent pas.
Et du coup, j'étais déjà habituée à avoir un rythme d'écriture et à avoir des retours de lectrices qui ne payent pas, je précise, et qui ne sont pas payées non plus pour faire des commentaires. Donc après, c'est un tout petit peu différent avec l'édition, parce qu'avec l'édition, il y a un vrai travail sur le texte qu'il n'y a pas quand on est tout seul derrière son écran. On voit pas les erreurs, on voit pas les répétitions, on est un peu la tête dans le guidon, donc voilà. Donc du coup, et puis vu que moi en fait je suis un peu là par hasard parce que je devais perdre ce concours et que finalement je l'ai gagné, donc je suis une erreur manifeste de l'édition. Donc voilà. Et au mieux, disons que si je n'avais effectivement pas gagné ce concours, j'aurais très certainement continué sur fanfiction et ça me convenait très bien comme ça. Et parce que finalement, moi, ce qui me plaît dans l'édition, c'est pas tant tout ce qui se passe avant la sortie d'un bouquin, mais tout ce qui se passe après. C'est parler avec les lectrices, échanger avec elles et voir que ça leur plaît ou que ça leur plaît pas. D'ailleurs, parfois, voilà. Ah bah moi, je me drogue. J'avais pas le droit de le dire là, pardon. On peut effacer s'il vous plaît en arrière. Non, bah, sur le coup, je continue. Bah, c'est dur, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est la nuit. Parce que la nuit, ben, les filles dorment. Qu'est-ce que c'est bien. Et elles dorment bien. Donc, j'attends que tout le monde dorme et je mens à mon mari. Il me dit, tu dors, hein, parce que demain encore, tu vas être crevé. Oui. Et j'attends qu'ils s'endorment, je me réveille doucement et je retourne l'écrire. C'est un peu les seuls moments, quoi. Maintenant, il le sait, mais bon, c'est pas grave. Il me pardonnera tout. S'il te plaît. Donc voilà, donc ça va être principalement là. Et puis, la technologie aussi, les téléphones qui permettent aussi, quand on a une idée, de prendre des notes et de rajouter dessus n'importe où, quoi. Moi, pareil, j'écris la nuit, j'écris le week-end aussi. Je laisse les enfants avec le mari, je vais au café. Parce que là, je sais que personne ne va me déranger et que le serveur est gentil. Et là, je peux écrire longtemps, parfois 5, 6, 7 heures au café. Tranquillement, ouais, carrément. Non, je prends pas un café. Des fois, j'en prends 3, 4, 5, 6. Et après, du coup, je dors pas la nuit, donc j'écris la nuit. Voilà, et depuis, je dors plus. C'est un peu pareil, hein. J'écris la nuit, je couche les enfants, et puis après, mon mari a pris un abonnement à Beansport. Et ça aide beaucoup, beaucoup. Donc pendant qu'il regarde son match de foot, qui se lève, qui fait comme ça, à chaque fois qu'il y a un but qui va être marqué, enfin bref, peu importe, j'aime pas le foot, on s'en fiche. Et j'écris, voilà, je le regarde de temps en temps, et puis j'écris, et puis je peux écrire jusqu'à 1h du matin, et après j'écris le week-end. Je pourrais vous dire que pendant que mes enfants sont à la sieste, mais non, ils courent partout. D'ailleurs, j'écris pendant qu'il y a Dora l'exploratrice à la télé, Harry Potter, la Reine des Neiges, on se demande plus pourquoi du comment après, hein, voilà, d'où Tom et Jerry et plein d'autres choses. Alors, il faut raconter l'anecdote liée à Tom et Jerry quand même. Oui, effectivement. Donc Jerry, pour celles qui ne le savent pas, c'est parce que mes enfants, à ce moment-là, avaient leur grosse période Tom et Jerry. On avait gagné un DVD, je sais plus, à une kermesse, enfin bref, un truc obscur, enfin peu importe. Et donc il passait en boucle. Et puis là, je me disais, bon, ça serait pas mal de lui trouver un autre nom, Jérémy, bon... Franchement, ça fait trop beau gosse, hein, c'est trop surfait. Hein. Et là, je vois cette espèce de souris. Je me dis, non, mais attends, Jerry, forcément. Voilà, et c'est né comme ça. Donc, c'est pas une souris, c'est un monsieur qui s'appelle Jerry. Heureusement qu'il ne regardait pas Batman. Eh ben, sinon, il se serait appelé Bruce Wayne, hein, il y a pire, hein. Attends. Bruce, c'est viril, hein, ça envoie du steak, hein, forcément, hein. C'est mieux que Jerry, hein. Jerry, bon... Et puis du coup, c'est vrai que ça a créé dans le bouquin un effet un petit peu comique avec Laura qui se dit non mais attends, c'est pas possible. D'un autre côté, vous toutes, vous me dites à chaque fois non mais c'est pas possible. Jerry, c'est pas possible. Donc j'ai eu de la référence de Urgence à la souris, effectivement. Donc voilà les filles. En fait, je me suis inspirée de Matt Bomer. Hein. Voilà, pour de vrai, dans physique. Hein. Arrêtez d'essayer d'imaginer que Lola sort avec une souris. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. C'est pas une souris d'1m90, super bien gaulée. Hein. Voilà, ça c'est fait. Alors, je vais pas déroger à la règle. Je n'écris pas la nuit parce que je dors.
parce que j'ai besoin de dormir, sinon je suis imbuvable pour moi-même et pour mes proches et pour mon patron. J'écris le soir quand les enfants sont couchés, donc à partir de 20h32 jusqu'à environ 23h07. Environ, ça peut s'adapter, on peut aller jusqu'à 23h09 les soirs de grandes inspirations. Mon mari aime le sport mais préfère jouer aux jeux vidéo. Donc c'est vraiment très sympa de sa part. J'écris les week-ends pendant que les enfants font la sieste, donc de 13h45 jusqu'à 16h08. Après j'enchaîne avec le goûter. Je suis un peu une maniaque du contrôle, je t'expliquerai. Ouais. Là, je suis une maniaque. Ouais. Et vu que j'ai beaucoup de chance, mon mari gère les enfants pour le goûter. Et grosso modo, à 19h, il passe une tête en me disant « Bon, ben, ce serait peut-être bien que tu reviennes parmi nous. » Et donc, voilà, ça c'est le week-end. Et les jours de fête, mais c'est de plus en plus rare, j'écris aussi au bureau. Voilà. Mon patron ne me fait pas rêver du tout. Je vous le présenterai à l'occasion, vous verrez. Voilà, mais c'est de plus en plus rare. Diriou a été écrit beaucoup au bureau, beaucoup, à l'époque où j'avais pas trop de taf. Maintenant ça a un peu changé et ça risque de changer encore, donc voilà. Mais non, la nuit je dors. Moi je suis très admirative des gens qui écrivent la nuit parce que moi, déjà passé 23 heures, c'est vraiment difficile. Alors moi, j'adore discuter avec les lectrices. J'adore qu'elles me racontent leur petite vie. Je rigole pas, hein. J'ai des conseils pour mon potager. J'ai des recettes de yaourt. Sachant que je me suis acheté une yaourtière et j'ai découvert il y a quelques temps comment faire des yaourts grâce à une lectrice. J'ai dit voilà, j'ai une yaourtière, je ne sais pas m'en servir. Donc elle m'a envoyé un message avec des recettes. J'ai dit ma fille est intolérante au lactose, donc du coup j'ai les recettes adaptées. Enfin bref, donc c'est super intéressant. Elles me parlent de leurs enfants, je parle des miens et c'est très bien comme ça. Après au niveau temps, c'est vrai que ça me prend du temps, je ne vais pas le cacher. Mais vu que c'est un véritable plaisir, finalement, c'est du temps bien récupéré. Je le fais plus souvent entre midi et 2 à mon travail. Le matin avant d'arriver, parce qu'il y a beaucoup de bouchons, alors souvent j'arrive en avance. Et puis le soir, quand mon mari regarde son match de foot à Beansport. Les réseaux sociaux, c'est la même chose que ce que vient de dire ma copine. C'est vraiment par rapport au retour des lectrices et à la discussion. Après, j'ai du mal à me dire que je vais vraiment le développer. Pour ça, je parlais tout à l'heure que je m'en sortais pas avec Twitter, mais il y a aussi une volonté de focaliser sur une chose pour pas me laisser déborder. J'ai une amie, grâce à qui d'ailleurs je suis là aujourd'hui, parce que c'est elle qui a tout fait pour que je sorte le premier livre, qui elle me pousse là-dedans et qui me dit va plus sur les réseaux sociaux, communique plus, de nos jours c'est comme ça aussi qu'il faut faire. Et elle a raison, mais je vais pas le faire. Parce que je préfère garder juste un relationnel où les gens vont venir vers moi, vont me parler du livre. C'est une volonté de leur part d'avoir une discussion. Et je veux vraiment qu'ils se rendent compte que je vais prendre le temps de leur répondre, plutôt que de moi aller à la recherche, la demande d'information en fait. C'est-à-dire avoir beaucoup plus un aller-retour. Déjà parce que j'arriverai pas à gérer si ça devient trop gros. Moi, c'est pas un patron, c'est des adolescents que j'ai en face de moi toute la journée. Donc je ne peux pas écrire pendant qu'ils sont en face et répondre. Mais par contre, j'avoue que des fois, je les mets en interro et je consulte Facebook. Ils sont en interro, ils n'ont pas besoin de moi, quoi. Mais ils sont en interro. Après, sur le reste du temps, je suis vouée à eux. Donc justement, je n'écris pas et je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Mais quand le peu de temps que j'accorde à Facebook, ça va être sur cette logique d'échange en fait, cette logique de répondre, de discuter, ou quand je vais mettre un post, c'est parce que c'est un truc qui m'amuse, et puis voilà, mais je le développe pas. Je sais que j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus. Bon, je suis prof de communication, ça faut pas le dire. Mais c'est toujours comme ça, je sais faire pour les autres, mais pas pour moi. Et là, j'ai vraiment pas envie. J'ai vraiment envie de garder le côté échange avec les personnes qui me le demandent, mais pas moi ouvrir une porte que j'arriverai pas à gérer, quoi, en fait. Moi, j'ai une page Facebook, mais j'adorais Facebook avant d'être auteur. J'étais tout le temps dessus. Je suis accro à Facebook. Donc, du coup, ma page, pareil, en fait, je l'alimente beaucoup. Je raconte pas trop ma vie, mais je raconte beaucoup de bêtises.
En fait, je mets beaucoup de photos de Bradley Cooper, d'hommes torse nu, de Channing Tatum, voilà, de Matt Bomer, même s'il est gay, c'est pas grave, il a droit quand même qu'on l'admire et qu'on l'aime. Donc voilà, je raconte beaucoup de bêtises et au départ, je l'avais ouverte pour m'en servir comme vitrine pour donner des informations. Genre, le bouquin sort le temps, voilà. Et puis, en fait, ça a vite dégénéré sur autre chose. Et j'adore. En fait, voilà, j'adore. Et les lectrices ont l'air d'aimer aussi parce qu'il y a beaucoup d'interactions et elles n'hésitent pas à laisser des commentaires sur mes statuts, donc je suis ravie. Donc voilà. Et puis, elles m'envoient aussi des messages par Facebook et ça, c'est super pratique. Parce que quand on veut communiquer avec quelqu'un en privé, Facebook le permet et donc je reçois des messages de lectrices. Alors c'est toujours des messages d'amour que je reçois, donc ça c'est merveilleux. Voilà, pour me dire à quel point elles ont aimé ce que j'ai écrit et ça j'adore et ça fait ma journée. Donc moi Facebook je suis vraiment accro. Alors j'ai un Twitter, je ne sais pas m'en servir parce que je ne comprends rien au hashtag, au machin, au truc. Alors des fois j'essaye, mais c'est laborieux. Donc en fait voilà, il y a quand même des gens qui me suivent sur Twitter, ils sont courageux. Parce qu'il s'y passe rien. Donc il faut venir me suivre sur Facebook. Alors moi oui effectivement j'ai aussi une page Facebook que j'ai pas osé ouvrir depuis vendredi. Je l'ai ouverte hier soir pour remercier tous les gens qui étaient venus en masse et voilà et qui m'ont provoqué de belles courbatures ce matin. Je les remercie vraiment beaucoup, ça me fait très plaisir de les voir. Douloureusement plaisir de les voir. Je précise. J'ai une page Facebook que j'alimente beaucoup. C'est mon premier vecteur de communication avec les lectrices et avec d'autres personnes du monde de l'édition dont je ne citerai pas le nom. Parce que comme tu dis, c'est une vitrine et le premier réflexe que les gens ont, c'est ils tapent votre nom sur Google et ils tombent sur la page Facebook et youpla quoi. Donc voilà. Et avant ça, en plus, moi j'avais l'expérience de fanfiction. Alors pour celles qui ne connaissent pas, on poste une histoire par chapitre où on la poste complètement comme ça et les lectrices peuvent laisser des commentaires auxquels on peut répondre et qui prennent beaucoup de temps à répondre quand vous avez beaucoup de commentaires. Donc du coup, moi je suis quand même assez... j'ai la main, je suis habituée à répondre à ça. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, c'est de l'investissement, mais c'est une vitrine, c'est la meilleure vitrine qui soit, à mon sens, en termes de communication. Et puis Facebook a au moins ce côté pratique d'être un peu plus sympa que Twitter, pour lequel moi aussi j'ai beaucoup de difficultés. Et vu que je ne sais pas faire court, Twitter pour moi c'est juste le drame. Donc Twitter, si tu m'écoutes, 140 signes, ce n'est pas possible pour moi. Voilà, donc et comme Angela, je reçois énormément de messages auxquels je tente de répondre dans des délais courts, mais c'est vrai que j'y arrive rarement, mais voilà. Mais continuez à m'écrire, à m'envoyer des petits cœurs, voilà. Faites tout ça, je suis très fan et ça me touche toujours beaucoup quand les gens viennent sur la page et donnent leur avis sur les bouquins. Il en faut pour tout le monde en fait, donc je pars du principe vraiment que tous les commentaires, on va dire négatifs que j'ai pu avoir, c'est pas vraiment négatif, c'est des gens qui aiment pas pour une raison que je comprends. Donc à partir de là, après j'aimerais parfois par contre me dire, par exemple sur un commentaire sur Amazon, j'aimerais pouvoir me dire, est-ce que je pourrais pas avoir un échange? C'est dommage effectivement qu'on a juste quelque chose de figé. Ah d'accord, un peu. Okay. Alors une deuxième formation sera nécessaire, s'il vous plaît, pour saisir le chemin. Ah merci, on va faire la formation toutes les deux, moi je savais pas. Parce que c'est vrai qu'après, ça peut être d'autant plus constructif pour nous, pour qu'on comprenne mieux en fait à quel moment ça a bloqué. Mais il y a parfois où ça a bloqué sur des choses où je comprends. Ils aiment pas le style, mais je peux pas les forcer quoi. Heureusement qu'on a tous des goûts différents. Sinon, ce serait horrible. On aimerait tous les mêmes choses. On serait, bon, c'est pas le but. Donc à partir de là, je l'accepte. Parce qu'à côté de ça, je suis super contente qu'il y en ait qui aiment. Et puis voilà. Et puis après, ceux qui n'ont pas aimé, je respecte. Et puis c'est comme ça. Et vous m'apprendrez éventuellement à discuter avec eux pour mieux comprendre. Ça peut être intéressant. Ouais. Toi, tu es une sage en fait, c'est ça? C'est ça, elle est philosophe, elle accepte tout avec beaucoup de... Bon, moi, ouais, c'est ça. Moi, au début, quand même, quand il y avait des commentaires un peu... j'étais un peu piquée, quand même. Hein. Je me disais, ouais, moi, j'ai mis beaucoup de moi dedans. Hein. Ça fait beaucoup d'heures de travail et tout. Et t'as pas compris ce que j'ai écrit.
Et puis bon, après c'est ce que tu disais en fait, hein, on peut pas tout aimer. Bon, moi ce qui me fait toujours rire, c'est les gens qui achètent une romance et qui après viennent critiquer en disant ouais mais c'est de la romance en fait, c'est du harlequin. Bah oui, c'est écrit sur la couverture. Donc en même temps t'as pas été trompé sur la marchandise, Coco, donc bon, voilà. Mais sinon non, maintenant je suis arrivée à ta sagesse, enfin il m'a fallu un long chemin moi, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc en fait oui, maintenant je prends avec détachement, je me dis chacun a ses goûts et chacun aime ce qu'il veut et voilà. Et il y a tellement de gens qui sont élogieux et qui nous laissent des commentaires ailleurs et voilà. Ça compense en fait, ouais, absolument, ça compense. Et puis après il y a les salons et on vous voit en vrai et ça compense 10 fois, 100 fois, voilà. C'est beau. Alors, je lis les mauvais commentaires, après je me répète, mais comme dit mon mari, de toute façon j'en fais qu'à ma tête. Voilà, j'écris d'abord pour moi, je suis désolée les filles, voilà, ça c'est fait. J'aime mon histoire telle qu'elle est, après, quand ça plaît pas, ça plaît pas. De toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas changer, je peux pas écrire un livre pour chaque personne. Donc c'est pour ça que je pars du principe que d'abord j'ai écrit pour moi, pour être fière de mon travail. Et après quand ça plaît, c'est merveilleux. J'avoue que quand j'ai des bons commentaires, qu'il y a des gens qui me disent « Waouh, c'était super cool, je me suis marrée, c'était génial », et ben c'est super. Après quand on me dit « franchement, voilà, hein, c'était pas terrible, hein. » Tant pis, tu liras pas la suite, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Ah oui, parce qu'il y en a qui s'en rendent compte au bout du 4e quand même. Hein. Voilà, je me dis, ouais, quand même. Hein. Là, tu te dis, ouais. J'ai eu quand même un commentaire qui me disait, j'ai pas aimé parce que c'est trop addictif. Je suis bien contente de ne pas savoir répondre sur Amazon, en fait. Il vaut peut-être mieux parce que j'ai pas ma langue dans ma poche. Donc voilà, mais après c'est vrai que les bons commentaires quand même ça stimule énormément quand on est dans une passe où on se dit vraiment est-ce que je passe ce temps-là à écrire, est-ce que c'est bien, c'est du temps que je passe pas avec ma famille, et puis on a tous ces bons commentaires et on se dit ouais non si c'est bien parce que ça vous porte quand même. Après, les mauvais commentaires, en fait, je prends que le positif. Hein. Voilà, c'est ça. Il faut savoir qu'en France, la romance a quand même pas une image très très positive. Être lectrice de romance, c'est un défi aujourd'hui, je trouve. Être auteur, c'est un défi encore plus dur. Ouais. Et moi, c'est un défi que j'aime relever, donc je suis contente. La romance est toujours très décriée, c'est ou un genre trop facile, ou c'est toujours la même chose, ou c'est ce qu'on appelle la littérature de gare, et la littérature de genre dans notre pays n'est pas bien du tout notée, mais c'est lié au fait qu'on est en France et qu'on est un pays de la culture et des droits de l'homme et tout un tas de choses super intéressantes. Donc déjà à la base c'est compliqué, j'ai envie de dire, on part pas sur le métier le plus facile dans la littérature. Maintenant, les mauvais commentaires sont aussi utiles que les bons, à vrai dire. Et effectivement, on peut pas plaire à tout le monde. Et puis, tant pis, on plaît pas. Et quand les gens aiment, je suis d'accord, une bonne critique compense 10 000 fois la mauvaise. Et je suis aussi d'accord avec Angela quand elle dit ça pique au départ parce qu'on se dit mince, mais il y a quand même mis du cœur, de l'énergie, du temps. Mais finalement, moi j'écris aussi quelque chose que j'ai envie de lire et quelque chose qui me plaît. Et si moi au final le rendu à la fin me plaît, et voilà, c'est bon quoi. Donc vive la romance en France. Lisez de la romance. Revendiquez-le s'il vous plaît.